Et pas... mètres environ. À leur sommet passe la route touristique qui relie Bouzès et Saint-Cyr-la-Popie. Et sous la falaise, on peut voir un chemin qui a été creusé dans l'épaisseur de la roche. Il s'agit d'un ancien chemin. Ainsi augmenter le niveau de l'eau et obtenir donc un débit plus important que la voie haute de leur moulin. Et c'est Colbert, ministre de Louis XIV, qui donna l'ordre de réaménager un certain nombre de cours d'eau, dont le Lot. On a donc réaménagé les chaussées, bâti des écluses et creusé les canaux de dérivation, ce qui a donné davantage de sécurité aux bateaux. Avant cela, les bateaux devaient passer directement par-dessus les chaussées, ce qui était très dangereux. Celle-ci, c'est une petite chaussée, elle fait 1 mètre de haut. Là, à Mercuès, on a une chaussée qui fait 4,50 m de haut. Imaginez le danger que ça pouvait être pour ces hommes. Surtout lorsque la rivière était en crue. Elles ont une hauteur de 80 mètres environ. À leur base passe la route Cahors-Cajar. Et à l'intérieur, on a un tunnel ferroviaire sur... Et si vous levez un peu les yeux, avec un petit peu d'imagination, vous devinerez dans la roche une tête d'éléphant. Dès le XIIIe siècle, le village connut de nombreux conflits. D'abord les seigneurs locaux, ensuite les premières guerres de religion. La cité pouvait contrôler tout ce qui se passait et sur la rivière et dans la vallée. Il date du XIVe siècle, il a souvent eu à subir les crues du Lot. Rien qu'en 2003, le Lot est monté jusqu'au balcon. On voit bien depuis la rivière l'église qui rencontre encore de nombreux peintres et artistes à Saint-Cyr-la-Popie. C'est 13 peintres exactement à Saint-Cyr. Mais hein, faut pas avoir oublié d'acheter son pain là-haut parce que... Il existe plusieurs de ces constructions dans la région, la plus impressionnante se trouvant à Cabreret, dans la vallée du Célé.